Bonjour tout le monde. Notre cours aujourd'hui est basé sur la mise en forme des cellules, c'est-à-dire la police, l'alignement, le nombre, les bordures et le remplissage des cellules bien sûr. Pour faire la mise en forme d'une seule cellule ou bien plusieurs cellules, c'est-à-dire la plage de cellules, il faut sélectionner, ensuite utiliser le sous-menu format cellule. Donc, il faut sélectionner la cellule ou bien plusieurs cellules et on utilise le sous-menu format cellule. Pour ouvrir le sous-menu format cellule, il y a plusieurs méthodes. Soit on utilise le menu format, puis format cellule, la boîte de dialogue, format cellule s'affiche et vous permet de choisir les options de la mise en forme, nombre, ou bien alignement, ou bien police, ou bien bordure, ou bien remplissage. Il y a une autre méthode bien sûr, bouton droit de la souris, après format cellule. La même fenêtre s'affiche. Ou bien dans chaque onglet de mise en forme, il y a un petit rectangle. Par exemple, dans la police, il y a le petit rectangle qui s'affiche format cellule, ou bien alignement, ou bien le nombre. C'est la même chose, nombre, alignement, police, bordure, remplissage, etc. Tout d'abord, j'essaie d'expliquer toutes les fonctionnalités de la mise en forme. Après, on va travailler sur un TP complet. Voilà le TP complet qu'on va travailler après. Pour connaître chaque fonctionnalité, il suffit d'approcher la souris sur le bouton sans cliquer. Par exemple, pour connaître cette fonctionnalité, il suffit d'approcher la souris, voilà gras, après italique, par exemple ici, aligner le texte à gauche, par exemple ici, fusionner et centrer, etc. Alors, je commence par la police. Je vais écrire nom par exemple ici. Pour mettre en forme cette cellule, il suffit de sélectionner la cellule, puis choisir la fonctionnalité convenable directement de le ruban. Par exemple, pour changer la forme de la police, par exemple algérien ou bien d'autres choses. Pour la taille, ici, gras. Et pour annuler une fonctionnalité, il faut la décocher. Par exemple, j'annule le gras. Italique, souligné ou bien un double souligné. La couleur de la police, ici. Et voilà le remplissage. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour utiliser le remplissage. J'écris par exemple 2 mètres carrés. Le 2 doit être exposant. Pour plus fonctionnalité dans la police, il faut cliquer ici. Ou bien une des méthodes qu'on a déjà vues ici, ou bien bouton droit, etc. etc. Mais je veux travailler sur le 2 seulement. Donc je sélectionne le 2. Après, format cellule. Il y a ici les attributs qu'il n'y a pas dans les principes boutons. Par exemple, barré, exposant et indice. Moi, je veux exposant. Donc, je clique ici et je mets OK. Voilà le 2 et en exposant. Si je veux annuler l'exposant, c'est la même chose. Clique, ouvre format cellule par l'un des méthodes. Après, j'enlève exposant et je mets barré par exemple. Voilà, le 2 est barré. Si je veux enlever le barré, j'enlève le barré et je mets un 10 par exemple. Voilà, un 10. Ou bien, je remets tous comme le débit. Pour l'alignement, presque la même chose. Il y a des principes boutons qui s'affichent dans le ruban direct, par exemple ici. Voilà. On peut aligner verticalement ou bien horizontalement. Par exemple, j'agrandis la cellule pour bien comprendre.
par exemple ici, pour aligner en haut, pour aligner au milieu et pour aligner en bas. Pour aligner à gauche, pour aligner centré, pour aligner à droite, comme ça par exemple. Je peux changer l'orientation, pardon, ici, si je veux de gauche à droite, ou bien de droite à gauche, si je travaille en arabe par exemple. Je peux personnaliser l'alignement, par exemple, comme ça, dans ce bouton ici, ou bien comme ça, ou bien comme ça par exemple, verticalement, rotation de, etc., etc. Donc il y a plusieurs méthodes. Ou bien j'ouvre format cellule et je personnalise l'alignement comme je veux. Pour le nombre, je préfère travailler toujours dans format cellule. Pourquoi? Parce que dans l'Excel, quand j'écris le nombre, ce n'est pas la même chose pour le texte, ou bien la comptabilité, ou bien la date. Donc, je dois préciser le type d'écriture. Par exemple, j'écris 10, virgule 50, et s'affiche 10,5. Pourquoi le 0 s'affiche pas? Parce que je dois choisir le nombre ici. Et je choisis le nombre de décimales. Est-ce que je veux 2 après la virgule, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 0, ça dépend qu'est-ce que je veux. Et ici, il y a utilisé le séparateur de milliers, c'est-à-dire l'espace entre 3 numéros, par exemple comme ça. Et j'écris par exemple 1250, par exemple, comme ça. Voilà, le nombre de décimales est 3 après la virgule et il y a un espace entre les numéros. C'est la même chose pour la date, pour par exemple pour le monétaire. Le nombre de décimales ici, après je choisis ou bien l'euro, le dollar, etc. Pour la date, c'est la même chose. Je peux personnaliser la date par le jour, le mois et l'année, ou bien le mois et l'année, ou bien le jour et le mois, etc. Pourcentage, scientifique, fraction, etc. Donc je peux personnaliser qu'est-ce que je veux. Pour faire la bordure, je sélectionne la cellule, ou bien plusieurs cellules, sur le bouton bordure, je clique, et après je choisis la bordure. Soit bordure inférieure, supérieure, ou bien je trace les bordures, ou bien il y a d'autres bordures. Ici, je personnalise les bordures. Par exemple, ici, inférieure, voilà, la bordure inférieure, ou bien bordure à gauche, par exemple ici, ou bien bordure extérieure, toute la cellule. Ou bien, si je sélectionne plusieurs bordures, par exemple, bordure épais, etc. Si je veux personnaliser ou bien d'autres options, je clique sur format cellule dans l'onglet bordure. Il y a le style, je choisis le style par exemple, la couleur, si je veux travailler avec des couleurs sur la bordure. Et il y a des boutons qui sont grisés, par exemple ici. Je peux pas cliquer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule cellule. Donc je peux pas fractionner une cellule, soit horizontalement ou bien verticalement. Mais je peux faire la bordure extérieure. Soit je clique ici ou bien ici. Sur le schéma direct. C'est la même chose pour la bordure inférieure, la bordure droite. Et la bordure gauche, c'est la même chose. Et même, il y a le diagonal, comme ça et comme ça. Par exemple, je mets comme ça, voilà. Voilà la bordure. Je choisis plage de cellules verticalement, donc dans une même colonne. Après, format cellule.
c'est la même chose, presque la même chose, sauf le bouton ici et ce n'est pas grisé. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs cellules verticales, mais je peux pas fractionner la cellule horizontalement. Pourquoi? Cet bouton représente toutes les lignes intérieures de la plage de cellules. Et la bordure supérieure représente la bordure supérieure de la plage. La bordure droite représente la bordure droite de toute la plage. Je change le style. Après ici, et je mets OK. Voilà le résultat. C'est la même chose si j'utilise plage de cellules horizontalement. Le bouton vertical, les lignes à l'intérieur n'est pas grisé, mais l'horizontal est grisé. Donc je choisis par exemple ici, non, cette forme là, bien ce style pour les lignes verticales intérieures, et pour le compteur je choisis comme ça. Voilà le plage de cellules, bien la bordure de la plage de cellules. Maintenant, je choisis une plage de cellules horizontalement et verticalement et je personnalise la bordure. C'est la même chose. Je choisis le style, par exemple les lignes intérieures horizontales et ce style pour les lignes verticales et ce style pour la bordure supérieure et ce style pour la bordure droite et à gauche, et je mets OK. C'est bon. Pour le remplissage, ce n'est pas une grande chose. Soit je sélectionne par exemple la cellule ou bien plusieurs cellules et je choisis la couleur de remplissage directement, comme on a déjà vu au début, par exemple ici, comme ça. Ou bien je sélectionne après format cellule ou bien bouton droit format cellule, il y a l'onglet remplissage et je choisis la couleur après OK, et voilà. Et pour faire la recopie de la cellule, il suffit de pointer la souris sur le petit rectangle noir et faire un clic glisse, soit verticalement comme ça ou bien horizontalement comme ça. La recopie de toute la cellule avec la mise en forme. Comme ça, nous sommes terminés le cours d'aujourd'hui. On va passer au TP. Je vais travailler sur un bulletin de notes. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà saisi les données ou bien le tableau. Elle reste la mise en forme. Premièrement, pour agrandir la cellule, je ne peux pas agrandir une seule cellule. Je dois agrandir toute la colonne ou bien toute la ligne. Pour agrandir la colonne, il suffit de pointer à la limite de la colonne, puis un clic glisse, comme ça, ou bien comme ça, ou bien un double clic. Je commence par la bordure. Comme vous voyez, il y a des styles différents de bordure. Il y a une bordure gras extérieure, puis des pointeurs, etc. Donc, je sélectionne le tableau, comme ça, bordure, autre bordure, ou bien format cellule bordure. Après, je sélectionne cet style pour les bordures intérieures, comme ça, et ce style pour la bordure extérieure, comme ça. Voilà. Pour le bulletin d'un élève, elle était écrite sur 4 cellules. B4, C4, D4 et E4, ou bien une seule cellule fusionnée. Pour fusionner les cellules, tout simplement, je sélectionne les 4 cellules, puis le bouton fusionner est centré. Comme ça. Je fais
la bordure aussi. Je choisis la bordure puis le compteur. Pour la couleur, ou bien le remplissage, je sélectionne. Après, soit je choisis directement par là, comme ça, ou bien je choisis par exemple comme ça, puis bouton droit, format cellule, remplissage, puis je choisis la couleur, comme ça. Quoi autre? Pour matière, note coefficient et note fois coefficient sont gras italique. Donc je sélectionne les 4. Après gras et italique. Pour notre coefficient et coefficient fois note sont au milieu. Donc je sélectionne les 3 et au milieu. Ces nombres sont les coefficients, donc je dois les déplacer, copier, après ici, coller les valeurs. Quoi d'autre? Pour les matières sont gras, donc je sélectionne les matières après gras. Pour les notes, je saisis des notes. Par exemple, 12,5. Par exemple, 13, 14, 17, 7,5, par exemple, 13, 14. Comme ça. Mais comme vous voyez, il y a 2 numéros après la virgule. Donc je sélectionne toute la plage. Après, bouton droit, format cellule, nombre, et je dois choisir nombre parce que ce sont des nombres. Et ici, je choisis le nombre de décimales, je veux 2, donc ok, comme ça. Les deux, ou bien toute cette page doit être au milieu. Quoi d'autre? Pour la note finale et la somme sont en gras. Donc en gras. Si je veux changer la forme d'écriture, je change la forme d'écriture. La note finale est une seule cellule, donc je sélectionne. Après fusionner. Quoi d'autre? Elle reste la date. Le est dans B2 et la date d'aujourd'hui par exemple est dans C2, donc 3 cellules sont fusionnées. Ici j'écris le et je le mets à droite. Après je fusionne les 3. J'écris la date d'aujourd'hui. Donc 21 3 2020. Ok. Mais je veux la date comme samedi 21 mars 2020. Donc je dois la personnaliser. Donc je clique. Après bouton droit format cellule. Et dans nombre, je choisis la date, puis je choisis mercredi 14 mars 2001. Et ok. Elle reste de là d'aligner à gauche. Je crois que le TP, elle reste la bordure des notes en double compteur comme ça. Et je crois que c'est terminé. Bonne chance à toutes et à tous et à la prochaine, Inch'Allah.